Et les croyants, c'est la même. Oh, une conférence sur le couple. Oh, un pasteur qui a l'onction. Oh, le ministère prophétique. Oh, la guérison, etc., etc. On suit le même rythme. Et Jésus dit, arrêtez, arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Laissez courir. Soyez tranquille. Arrêtez de galoper. Arrêtez de vous mettre du stress. Et si ce matin, nous arrêtions de vouloir tout contrôler? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous avez l'impression que dans vos vies, c'est quelque chose qui fait écho, vouloir tout contrôler, vouloir tout maîtriser, pardon, pas mépriser, tout maîtriser? Est-ce que ça fait écho? Certains appellent ça le lâcher-prise, d'autres appellent ça l'abandon, appelez cela comme vous voulez. Si ça vous plaît lâcher-prise, prenez lâcher-prise, si abandon, ça vous plaît, prenez abandon. En tous les cas, la parole de Dieu dans le psaume 46 au verset 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez. » Et un autre verset dans Éphésiens chapitre 2 verset 1er nous dit quelque chose qui est important pour notre méditation de ce matin. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Dieu dit d'abord, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Deuxièmement, il dit, quant à vous, vous étiez morts par vos offenses, par vos fautes, par vos péchés. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie, je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite, de l'autre côté. Arrêter est un mot hébreu qui signifie relâcher, qui signifie abandonner, qui signifie laisser tomber, qui signifie accorder une trêve, être tranquille. Autrement dit, Dieu dit arrêtez, abandonnez, faites une trêve, soyez tranquille, relaxez-vous, lâchez l'affaire. Sachez que je suis Dieu. Amen. Sachez que je suis Dieu. Et si quelque chose vient encore bousculer cette pensée, Dieu rajoute, vous étiez morts par vos offenses. Alors que l'on nomme cela lâcher prise, que l'on nomme ça abandon, vous en conviendrez, voilà bien une grande difficulté pour nous. Voilà bien une grande difficulté pour nous. Nous avons tous conscience d'un domaine de nos vies, ou de plusieurs domaines dans nos vies, où nous sommes en difficulté avec cette affaire-là. Lâcher prise. Je n'ai pas besoin d'égrener les situations possibles et inimaginables que nous pourrions rencontrer. Nous avons tous dans un coin de notre tête, de notre cœur, un moment de notre vie, une situation dans notre vie, quelque chose qui nous empêche de lâcher prise. Parce que ne pas contrôler cette chose nous effraie. Ne pas contrôler cette chose nous fait peur. Ne pas avoir la suite de la manifestation de cette chose nous fait peur. Pourtant, nous aimerions bien y parvenir, hein, cette chose-là qui nous travaille, cette chose qui nous bouscule, ce souci que nous avons, cet espoir que nous nourrissons, ce dilemme, cette situation, ce problème. Nous aimerions bien lâcher l'affaire et parvenir à résoudre cela. Et certainement, on a tous au moins essayé quelque chose pour mettre en place une solution, pour trouver une solution. Chacun a fait ce qui lui semblait bon, chacun a pris la solution qu'il avait trouvée sur l'instant. Je dirais, mais en vain. Mais en vain. Il y a des gens, par exemple, ils ont peur que tout s'effondre autour d'eux. Tout s'effondre autour d'eux. Et que s'ils arrêtent de contrôler telle ou telle situation, eh bien, ils vont être en péril. Il y a des gens comme ça, des angoissés de la vie. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres.
Et quand on fait ce constat-là, j'ai deux nouvelles. J'en ai une bonne et j'en ai une mauvaise. Vous voulez qu'on commence par laquelle? La mauvaise. On va commencer par la mauvaise, c'est généralement ce qu'on veut. La mauvaise, c'est que par rapport à ce lâcher-prise ou à cet abandon, si je ne change rien, la situation va continuer, voire s'empirer. Et là, je rejoindrai Freud un peu qui définit la folie un peu de cette façon. Il dit la folie, c'est de refaire tout le temps les mêmes choses et de croire qu'il va y avoir un effet différent. Effectivement, si j'ai du mal à lâcher prise, si j'ai du mal à abandonner et que je ne mets rien en place, et si ça devient un problème, croire qu'un jour ça va s'arrêter, c'est un peu de la folie. Ça va plutôt s'empirer. Alors ce matin, ce que je te propose, c'est de prendre la chose qui est pour toi un manque de lâcher prise, ou les choses qui sont pour toi des manques de lâcher prise, de les mettre bien en face, là, devant tes yeux, ou les choses qui t'empêchent d'abandonner à Dieu, de s'abandonner à Dieu, et je te propose de les mettre devant toi et de dire ce matin, ça va être terminé. Parce que si Dieu veut me parler à ce sujet-là, c'est qu'il a une clé à me donner. J'ai lu une histoire qui peut nous illustrer, c'est un missionnaire apparemment, il est dans sa voiture et il voit un paysan avec un grand sac sur sa tête, vous savez, les gens qui portent sur leur tête les trucs. Et il lui dit de monter dans sa voiture parce qu'il va l'amener. Et en fait, le paysan monte dans la voiture et il garde le sac sur la tête tout le long du voyage. On rigole, mais c'est un peu ce que nous faisons. Imagine-toi assis à côté de moi dans la voiture avec ton sac sur ta tête. T'as un problème? Oui, j'ai un problème. Bah oui, je vois, il est sur ta tête. Tu veux pas le poser? On est en voiture. Ça... Non, il est bien, je le garde là. Je ne veux pas lâcher. Les habitudes. La sécurité, la paix, la tranquillité, peu importe ce qu'il y a derrière ça. En tous les cas, le sac, il est là, et même dans une voiture où j'ai pas besoin de l'avoir, je le garde. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Allez, je vais pas être pessimiste. Ça va pas s'arranger. Ça change tout. Ça change tout. Ça s'empire pas, mais ça s'arrange pas. À toi de voir. Et la bonne nouvelle, enfin, c'est que Dieu propose des solutions pour que ça change. Dieu propose des solutions. Et la première solution que je vous propose de visiter, de fouiller ce matin, c'est d'abord une réflexion de bon sens. Ah, le bon sens. Une réflexion de bon sens. Et c'est Éphésiens chapitre 2, verset 1er qui nous le dit. Écoutez-moi bien, nous dit Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses. De toute façon, pour toi et moi, l'affaire était pliée. Tu étais mort par tes offenses. Donc, ça ne sert à rien de vouloir garder quelque chose qui, par ton état, n'arrivera jamais à s'améliorer, de garder quelque chose comme si c'était vital pour toi, puisque de toute façon, tu étais mort par tes offenses. Ça, c'est du bon sens. Puisque j'étais mort, si nous avons conscience de cette mort, eh bien, ça devrait vraiment être plus facile pour lâcher l'affaire. Du bon sens. Réfléchissons à ça ce matin. Nous ne contrôlons rien. Et nous attacher à quelque chose qui est perdu d'avance, si c'est nous qui le contrôlons, puisque nous sommes morts, sans Jésus, à quoi ça sert de s'y attacher? La partie était jouée. La partie était finie. La fin du match a été sifflée. Tu étais mort par tes offenses. Et nous nous attachons à des choses comme si elles n'étaient pas mortes, comme si elles allaient durer, comme si elles étaient vitales, comme si elles étaient bénéfiques, comme si on allait les garder toute notre vie, comme si c'était quelque chose d'indispensable. Et Dieu nous rappelle au travers d'Éphésiens, il dit « Stop, vous étiez morts, vous courez dans le vide.
Et la deuxième réflexion de bon sens que je voudrais partager avec vous, c'est que, et ça c'est Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 6 qui nous le donne, versets 4 à 6, la Bible nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Autrement dit, la suite, puisqu'on va y venir, ne dépend pas de nous, de ce à quoi on va s'attacher, de ce qu'on va chérir, du sac que l'on va porter, puisque c'est un choix de Dieu. C'est pas mon choix à moi, c'est un choix de Dieu. Et le bon sens, il est là. Ça ne dépend pas de nous. La suite, quand je me suis converti, quand j'ai compris que j'étais mort par mes offenses, et 100 fois dans ma vie j'ai eu l'occasion de mourir, et 100 fois dans ma vie j'ai prouvé que je ne faisais pas cas de ma vie, puisque je me suis mis maintes et maintes fois en situation de péril et de mourir, j'étais mort. J'étais mort par mes offenses. Et Dieu dit, maintenant que vous savez cela, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Lâchez l'affaire, laissez courir. Ça doit nous rendre humbles. Ça doit nous rendre humbles. Nous n'y sommes pour rien dans la suite. Ça ne sert à rien de s'accrocher. Ça ne sert à rien de s'attacher. Ça ne sert à rien de ne pas vouloir abandonner. Ça ne sert à rien de ne pas vouloir lâcher. Vous étiez mort. Et pour la suite, c'est Dieu qui a fait ce choix-là. On doit être reconnaissant parce que Dieu s'est penché sur notre vie. Le Créateur s'est penché sur notre vie. Et on doit être disponible parce que tout ce que nous vivons, c'est du plus. C'est du plus, puisqu'on était mort. Ce que nous vivons à partir du moment de notre conversion, c'est du plus. C'est du bonus, c'est du bénéfice. Pourquoi s'attacher à cela comme si c'était à nous, puisque de toute façon nous l'avions perdu? Et que la suite de la route, ce n'est pas mon choix, c'est son choix parce qu'il m'a élu avant la fondation du monde. Et la conclusion de ce bon sens, c'est que suivre Dieu, faire la volonté de Dieu, ne peut plus être mis en opposition avec vivre ma vie comme je veux. Vivre ma vie comme je veux ne peut plus être mis en opposition avec le choix de Dieu. Vivre ma vie comme je veux, c'est garder, c'est continuer à ne pas lâcher, c'est continuer à ne pas s'abandonner. Je veux ça, je fais ça, j'obtiens ça, c'est important, c'est indispensable. Ça, je mets en opposition ce que je pense bien pour moi alors que j'étais mort, et je mets en opposition ça avec la volonté de Dieu qui écrit la suite, à qui je dois lâcher la suite, à qui je dois abandonner la suite. Ça, c'est juste une réflexion de bon sens. Et ce matin, nous devons nous dire, c'est vrai finalement, si j'étais mort, à terme, tout ce que je chéris est perdu. La partie était jouée. Et si j'ai quelque chose aujourd'hui, un espoir, une espérance, c'est pas de ma faute. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est un choix de Dieu, j'y suis pour rien. Alors qu'est-ce que je vais garder, chérir, ne pas abandonner plein de choses, puisque de toute façon, c'est un choix de Dieu. Ça, c'est juste le bon sens. Et dans le contrat que nous passons avec Dieu, dans le contrat que nous avons avec Jésus-Christ, il y a deux choses à retenir ce matin pour pouvoir s'abandonner, pour pouvoir lâcher prise. La première chose se trouve dans Marc au chapitre 8 et au verset 34, où la parole de Dieu nous dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, et qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. » Là, c'est un choix de notre part. Personne ne t'oblige à suivre Jésus-Christ. Personne ne t'oblige à dire oui à ce que Dieu dit. Tu peux rester dans ta galère, tu peux rester dans ton problème, tu peux rester dans tes difficultés, tu n'es pas obligé. La Bible dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, c'est pas une obligation. Si quelqu'un veut venir à ma suite, voilà le programme. Il faut qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Là, on commence à toucher le lâcher et l'abandon.
Et ce qui est important, c'est que cette solution proposée par Dieu nous place derrière lui. Quand on suit quelqu'un, on ne le devance pas, on ne marche pas devant lui, on marche derrière lui. Amen. Vous savez, les guides de haute montagne, quand ils sont encordés, tenus par une corde, qu'il emmène un groupe, il est en tête, parce qu'il connaît les dangers de la montagne, parce qu'il connaît les difficultés, et les gens sont attachés derrière lui. Personne ne va passer devant lui pour lui dire c'est par là, on va faire comme si on va prendre ce chemin-là, ou lui dire non, 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 prends pas ce chemin, moi je tiens tellement à celui-là, la vue est tellement belle sur ce chemin. Le guide dit non, là c'est dangereux. Tu restes attaché derrière moi et tu me suis et tu te tais. Bon, ça sera un guide méchant. Puis il y a le guide sympa qui va dire non, suis-moi, t'inquiète, tu connais, là il y a un danger, viens avec moi. Parce que ce que tu veux là, c'est pas bon du tout. Ça me positionne derrière, pas devant, ni à côté. Suivre. Et pourquoi il est important ce verset? Parce qu'il nous donne quelque chose. 1 Pierre chapitre 2 verset 21 nous dit que, et d'autres, il n'y a pas que ce verset. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comprenons bien cela ce matin. Nous avons quelqu'un devant nous qui a déjà fait la route, qui connaît tout ce que nous pourrons rencontrer. Il connaît tout le chemin à parcourir et il a vécu toutes les épreuves possibles et inimaginables avant nous. Et il dit derrière, et suis-moi. Parce qu'il a déjà connu tout ce que nous connaissons, tout ce à quoi nous voulons nous attacher, tout ce que nous ne voulons pas abandonner. Lui connaît le chemin par cœur, il sait où une chose mène, où une autre chose ne mène pas. Quelle est la valeur d'une chose et quelle est la non-valeur d'une autre chose. Il sait cela. Et il dit, puisque je sais, puisque j'ai fait la route du ciel à la terre, puisque je connais, je suis mort pour ça, suis-moi, ne me devance pas, et lâche l'affaire, qu'il se renie lui-même et qu'il me suive. Si tu veux, les conditions du disciple, c'est d'abord si je veux, c'est pas obligé, ensuite c'est derrière, et c'est de suivre quelqu'un qui a tout accompli et tout fait. Et voilà pourquoi je vous disais, si nous arrêtions de tout contrôler, parce que bien souvent, par notre manque de lâcher prise, par notre non-abandon, nous continuons de porter le sac et de marcher devant, dire non, non, Jésus, tu t'es trompé, le chemin il est par là. Et Jésus dit, s'il te plaît, je suis allé à la croix, je connais quand même, rien un peu. Je suis mort pour toi. J'ai pris tes péchés. J'ai pris tes maladies. J'ai l'omniscience, l'omnipotence. Je connais la meilleure route. Je t'ai mort. Alors sache que je suis Dieu. Amen. Reste tranquille. Reste tranquille. Je vous renvoie à la définition de sachez que je suis Dieu. En roue libre. Lâcher prise permet à Dieu de prendre réellement le contrôle. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on a du mal en tant que croyant à faire. Mais regardez un peu le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens sont prêts à tout pour avoir des coachs. Tout le monde veut se faire accompagner dans un besoin majeur, dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire qu'on est prêt à laisser à quelqu'un, à lui abandonner la route qu'il faut suivre pour aller là. Tout le monde court après ça. On veut un coach en perte de poids, en développement personnel, de remise en forme. Il y en a pour tous les goûts, tous les besoins. Hier, je discutais avec une dame au téléphone. Elle était en entretien avec moi. Elle me dit, oui, j'ai quitté tel homme, ça ne m'allait pas, etc. Et j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Et j'ai pris un coach sentimental. J'ai pris un coach sentimental. Vous entendez? J'ai pris un coach sentimental. Un coach. Ce que les gens veulent le plus aujourd'hui, c'est un accompagnement personnalisé.
C'est quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui... Tiens, tu sais pas comment faut faire, suis-moi. Voilà. Tous les gens sont prêts à suivre. Plein de gens. Si quelqu'un passe du temps avec eux, si quelqu'un, chaque semaine, répond à leurs questions, tu leur prépares des stratégies taillées sur mesure, des aides pour atteindre des objectifs, palier après palier, alors là, on veut. Et puis Jésus, qui est le coach des coachs, puisqu'il a vécu toutes les situations possibles et inimaginables, on ne veut pas le suivre, celui-là. Tu vas à la salle de sport, tu vas voir le gars qui est l'entraîneur, tu lui dis, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je te donne un programme, tu vas le suivre. Ah oui, oui, je vais le suivre, c'est promis, je le suis. Et tu fais ce qu'il te dit. Et Jésus, tu dis, non, je porte mon sac. T'es pas un bon coach, toi, Jésus. Tu connais pas bien. Vous imaginez le décalage? Tous les gens du monde courent après quelqu'un pour les guider. Dans tel ou tel domaine. Pour les coacher, pour les mentorer, pour ce que vous voulez, les entraîner, pour les préparer mentalement, tout. Et nous avons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui a connu toutes les situations, qui connaît toutes les étapes une par une pour chaque chose, et quand il nous dit lâche l'affaire, non, je lâche pas. Je continue à porter mon sac sur ma tête dans ta voiture. Quand je vous disais du bon sens, les gens veulent être accompagnés pour tout. Pour tout. Ils n'arrêtent pas. Et les croyants, c'est la même. Oh, une conférence sur le couple. Oh, un pasteur qui a l'onction. Oh, le ministère prophétique. Oh, la guérison, etc., etc. On suit le même rythme. Et Jésus dit, arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Laissez courir. Soyez tranquilles. Arrêtez de galoper, arrêtez de vous mettre du stress. Oh, je pars en Allemagne, là, il y a une conférence sur comment lire sa Bible 40 minutes par jour. J'y vais, allez. Jésus dit, stop, arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Amen. On voit chez les gens aujourd'hui ce besoin d'être accompagnés surtout. Et on voit chez les croyants qui courent partout, mais quand le coach des coachs leur dit, suis-moi, non, c'est lui qui sait. Vous imaginez le décalage qu'on a? Pourquoi Dieu dit, arrêtez, lâchez l'affaire, sachez que je suis Dieu. Et Jésus le sait, parce qu'il connaît parfaitement le chemin. Il l'a pris. Il a marché sur cette route de douleur, sur cette route de souffrance. Il a marché. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et lui qui sait tout ça, quand il nous propose, sois en paix, mon fardeau est doux et léger. Ah, doux et léger, non, mais j'ai ce problème là, il faut qu'il se règle. Mais mon fardeau il est doux et léger, non, j'ai ce problème, il faut qu'il se règle. C'est un coach qui n'a pas de poids celui-là, hein. Il n'arrive pas à nous partager ce qu'il sait. Ou alors est-ce que c'est nous qui ne donnons pas de crédit à ce coach-là? Et la Bible nous dit que Dieu, la cerise sur le gâteau, c'est que non seulement nous étions morts par nos offenses, et que ça ne sert à rien de courir après quelque chose qui était perdu. Nous ne tenons pas compte du fait qu'il sait tout quand il nous demande d'arrêter. Il nous a placés dans une histoire sur mesure. Puisqu'avant la fondation du monde, il nous connaissait, il nous a placés dans une histoire taillée pour nous. Sur mesure, c'est comme tu vas dans une boutique, tu as besoin d'un costume, il est fait pour toi, taillé sur mesure. La largeur de tes épaules, la largeur de la longueur de jour, il est pour toi, c'est à toi. Voilà. Jésus t'a taillé sur mesure. La suite du parcours. Une histoire dont tu es l'acteur ou l'actrice principale. C'est toi la star. Parce que c'est toi qui tiens le premier rôle. C'est toi qui tiens le premier rôle. Mais le scénario, c'est pas toi qui l'écris. C'est Dieu. Parce que toi, à la fin de l'histoire, tu vas faire un scénario qui lâche pas prise, qui lâche pas l'affaire, qui complique tout. Lui sait comment ça doit se terminer. Il te dit stop, toi tu fais l'acteur et moi, je vais écrire la fin du film dans lequel tu joues. C'est pas toi qui vas écrire la fin du film parce que tu vas pas lâcher prise. Je peux plus vivre comme je veux. J'étais mort. Tout ce que j'ai, c'est du plus.
tout ce que j'ai, tout ce que nous avons, c'est du bonus. Et Dieu nous a écrit un scénario, et ce scénario, il nous invite à lâcher l'affaire. Même dans nos vies. Parce qu'on croit que nos vies, elles sont à nous, elles ont de la valeur, mais on était morts. Et on doit lutter avec ça. Combien de fois nous a-t-il protégés avant que nous le rencontrions de la mort sans qu'on le sache? Et même moi, je me dis, mais des fois, mais c'est incroyable, comment je suis fait. Je me shootais à la cocaïne, je me shootais à l'héroïne, je ne faisais aucun cas de ma vie, aucun. Je touchais les armes, je me battais, tout ce que tu veux, j'avais peur de rien. J'étais foutu, je faisais aucun cas de ma vie. Et maintenant que je suis chrétien, croyant, je dis, ah, ça c'est à moi, hein. Ça c'est à moi, il faut que je le fasse comme ça, hein. Et puis tu peux pas me permettre de faire comme ça parce que moi je veux. Mais tu veux plus rien, tu étais mort. Regarde comment tu vivais avant. T'allais mourir dans un caniveau. Vous voyez le décalage qu'il y a en nous? Et plein de fois dans nos vies, parce que tout le monde n'a pas le même passé que le mien, certainement, mais plein de fois dans ta vie, tu as pu mourir, ou plein de fois dans ta vie, tu n'as pu faire aucun cas de ta vie, au point que c'était insensé ce que tu faisais. Tu aurais pu mourir et Dieu t'a gardé. Amen. Dieu t'a gardé. Mais il t'a dit, tu vois, sans moi, tu courais à la mort de toute façon, et je suis intervenu avant la fondation du monde, et maintenant je te place dans une histoire qui correspond à toi. Va pas m'écrire la fin du film. Laisse-moi l'écrire, le scénario. Laisse-moi l'écrire. Vous savez, le plan de la Bible pour les hommes et les femmes, c'est un peu toujours le même. Je vais vous le décliner. C'est les sauvés sont élus avant la fondation du monde. C'est ce que déclare la Bible. Dieu les a prédestinés, Dieu les a mis à part. Ça, c'est moi. Et il a orchestré toutes les circonstances de leur vie pour les amener à ça. Pour les amener à ça. L'objectif, c'est de ressembler à Christ. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et Dieu va créer une chaîne solide qui va de la prédestination à la glorification. Une chaîne solide qu'il orchestre, lui, dans laquelle nous sommes. Et dernière étape, les destinés croiront. Voilà ce à quoi il nous appelle. Lâcher prise ou abandonner ne nous dispense pas de faire des efforts. Lâcher prise ou abandonner ne nous dispense pas de nous engager. Ça n'a rien à voir. Je dois aussi apprendre à dire non. On a tellement de mal à dire non. Non à la pensée qui se présente. Non à le lâcher-prise, il vient devant toi, il dit, allez, viens. Non. Et puis il y a d'autres situations où il faut dire oui, d'autres il faut dire non. Il faut apprendre cela. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Voilà pourquoi, ce matin, et je vais conclure, ce matin nous pouvons dire à cette force qui empêche l'abandon dans nos vies, à Christ, qui empêche le lâcher-prise à Dieu dans nos vies. Ce matin, nous pouvons dire à cette force, force, arrête. Sache qu'il est Dieu. Sache qu'il domine sur les nations. Sache qu'il domine sur la terre. Voilà comment nous devrions entrer en conversation avec ceux qui viennent nous empêcher de nous abandonner. Voilà comment nous devrions parler, comment nous devrions converser avec ceux qui nous empêchent de nous abandonner à Dieu. Force qui vient m'empêcher de m'abandonner. Arrête, sache qu'il est Dieu. Sache que j'étais mort. Sache qu'il est Dieu et qu'il gouverne. Et qu'il connaît la route. Voilà comment, ce matin, on pourrait parler à cette force. Force qui me retient.
force qui me retient, sache que Dieu a un plan pour ma vie. Sache que Dieu a un plan pour ma vie. Et quand on comprend que c'est que du bonus, que c'est que du plus, qu'on était mort, quand on comprend ce que Dieu dit quand il dit arrêtez, arrêtez les soucis, les tracas, les tortures mentales, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Ça ne t'empêche pas de t'engager, ça ne t'empêche pas de faire des choses, on ne parle pas de cela. Et quand cette force vient pour te lier, tu lui dis arrête, sache qu'il est Dieu. Sache qu'il a construit un costume sur mesure pour ma vie. On va prier. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletter ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite